Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, on va s'intéresser à un lieu emblématique de l'univers de Saint Seiya, théâtre de l'affrontement entre les chevaliers de l'espoir et les spectres des étoiles maléfiques, l'enfer. Le royaume des morts dans sa globalité est régi par Hadès. Il comprend l'enfer et Élysion, qui est le paradis. Saint Seiya se base sur les mythologies et anciens cultes, et bien sûr la base de l'univers fictif de Saint Seiya est la mythologie grecque. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au lieu où tombent les âmes qui ont péché de leur vivant, l'enfer. D'emblée, Saint Seiya marque une différence avec la mythologie grecque, car on vient de le voir, Hadès règne sur le monde des morts dans sa globalité, enfer et paradis, alors que dans la mythologie grecque, il est seulement le dieu des enfers. Dans la mythologie grecque, Hadès n'est pas forcément diabolique, il exécute la tâche dont il a hérité, juger les hommes et leur faire expier leurs péchés en enfer, alors que dans Saint Seiya, Hadès est le mal absolu, qui voue une haine profonde envers l'humanité ne désirant que transformer le monde des vivants en enfer terrestre. L'enfer dans Saint Seiya comporte plusieurs lieux. Il y a 8 prisons, 3 vallées, 10 douves et 4 sphères. Mais on va voir ça dans le détail tout le long de la vidéo. Tout d'abord, comment se rend-on en enfer? Eh bien, Doko de la Balance explique aux chevaliers comment se rendre en enfer pour rejoindre Athéna et Shaka. Dans Saint Seiya, il y a 2 moyens. Tout d'abord, en mourant. Si vous avez commis plus de péchés que de bonnes actions, vous allez tomber en enfer. Mais en mourant, on perd sa volonté et on est obligé d'obéir aux règles instaurées par Hadès en enfer. Le deuxième moyen, et c'est celui employé par les chevaliers, se rendre en enfer vivant. Et là c'est extrêmement difficile car les spectres sont protégés par la volonté d'Hadès, ils peuvent faire des va-et-vient entre le monde des vivants et l'enfer à leur guise. Pour les chevaliers, il leur faut s'éveiller au 8e sens, le Harayashiki. Seul un chevalier en est capable. Il s'agit de l'être le plus proche de Dieu, Shaka de la Vierge, qui lors de son affrontement face à Saga, Shura et Camus, va demander à Athéna de prendre d'assaut Hadès sur son territoire, l'enfer. Néanmoins, même si Shaka était le seul chevalier à pouvoir officiellement se rendre en enfer vivant, d'autres vont y parvenir. En fait, il y aura même beaucoup de monde. Pandore, qui possède une vision globale de l'enfer, va identifier 8 intrus. Athéna et Shaka, les premiers arrivés, suivis par Seiya, qui s'est cramponné à Rhadamante, il a pu s'éveiller au 8e sens, vint le tour de Shun, Shiryu, Yoga et le vieux maître, qui ont tous sauté en même temps. Et enfin Canon des Gémeaux qui a fermé la marche en se rendant également à son tour vivant en enfer, le Mekkai. Donc ça fait 8 individus qui se sont introduits en enfer vivant, mais ce n'est pas tout, Ikki fera aussi son arrivée, mais à la bourre comme à son habitude. Alors Ikki, vous savez que c'est le personnage badass de Saint Seiya, lui qui a giflé Hadès a l'habitude de se rendre en enfer, c'est un peu sa deuxième maison. Même lors de son combat face à Shaka, ce dernier déclara qu'il est inutile de l'envoyer en enfer car il y a déjà été à plusieurs reprises. Donc Ikki va apparaître direct à la 5e prison et gifler Erg de Garuda, un des 3 juges des enfers, un vrai thug. À présent, nous allons nous intéresser à la topographie de l'enfer. Alors, on connaît assez bien les différents lieux de l'enfer car nos héros ont dû les traverser. Et on a vu presque tous les lieux. De plus, dans le manga, on a une description détaillée de l'enfer. Alors, l'enfer ce n'est pas un lieu jovial où il fait bon vivre. L'enfer dans Saint Seiya est terrifiant. Il y règne une obscurité inquiétante, un froid extrême ou une chaleur infernale. Déjà, voici le lieu où tombent les âmes qui ont péché. Il s'agit de la porte de l'enfer. Cette arche représente l'entrée de l'enfer, où il est inscrit « Vous qui entrez ici, abandonnez tout espoir ». Déjà, ça annonce la couleur. Cette phrase va profondément choquer Shun, car s'il y a bien une chose dont on n'a pas le droit d'enlever à un homme aussi bas soit-il tombé, c'est l'espoir. De plus, vous savez que les chevaliers du Zodiaque, les Saints d'Athéna, sont les chevaliers de l'espoir, qui se battent pour l'amour et la justice. Donc là, on est dans la totale opposition. Et comme on dit, l'espoir fait vivre. Allez, on continue notre petite visite guidée. Après la porte de l'enfer, il y a le fleuve d'Achéron, qui sépare l'entrée de l'enfer de la première prison, la demeure du jugement. Tout le long du fleuve, on voit des âmes torturées qui ont passé leur vie sans aucune volonté, et sont contraints à errer sur la berge du fleuve, ne pouvant ni se rendre en enfer ou au paradis. Ensuite, pour passer ce fleuve, il faut payer le passeur des enfers, Charon d'Achéron, avec une pièce d'argent. Et bien entendu, ça va partir direct en bagarre avec Seiya, qui n'a pas d'argent sur lui. Finalement, Shun va calmer l'histoire et la traversée se fera non sans grabuge, mais ils vont passer tout de même. On apprend que seul le passeur des enfers peut faire traverser le fleuve d'Achéron avec sa barque, et ceux qui tombent dans le fleuve se voient tirer vers le fond par des morts
qui ont tenté la traversée à la nage. Une fois le fleuve d'Achéron traversé, se trouve la première prison, la demeure du jugement, qui est en fait le tribunal des enfers où sont jugées les âmes tombées en enfer. Et selon les péchés commis de leur vivant, le juge des enfers décide de où envoyer une âme pour expier ses péchés. Alors vous savez qu'il y a 3 juges des enfers, Rhadamante, Minos et Éaque. Donc ce sont eux qui décident du sort des âmes tombées en enfer. Néanmoins, il peut arriver qu'un juge délègue cette tâche à un spectre, comme avec Rune de Balrog, le procureur de Minos, qui a accueilli Seaechen. Après la première prison se trouve la vallée du vent noir. C'est l'enfer des vents. Les pêcheurs de l'amour sont éternellement ballottés par des vents terribles. C'est le lieu de la première rencontre entre Khanun et Rhadamante. Ensuite, nous arrivons à la deuxième prison. Donc c'est là où se trouve le temple de Pharaon du Sphinx. Y sont enfermées les personnes rongées par l'envie, qui sont trempées par une pluie glaciale avant de servir de repas au chien de garde des enfers, Cerbère. Juste derrière la deuxième prison se trouve le seul lieu de l'enfer où il fait bon vivre. Un endroit fleuri, il s'agit du champ de fleurs. Lieu où Orphée est resté auprès de son amour Eurydice transformé en pierre. Donc c'est le seul lieu où la présence d'Orphée est tolérée. Vint ensuite la troisième prison, protégée par Roc du Golem, où sont envoyés les pêcheurs avares ou vénaux, qui font rouler des rochers pour l'éternité. Nous arrivons ensuite à la quatrième prison. Il s'agit d'un lac obscur où les pêcheurs coléreux et insatisfaits se noient les uns les autres. Ce lieu est protégé par Phéglias du Liation, qui va mettre KO Shiryu et Yoga. Hélas pour lui, une même attaque ne marche jamais 2 fois sur un chevalier, et c'est ainsi qu'il sera pulvérisé par l'explosion galactique de Khanun. Ensuite, voici la cinquième prison, des tombes en feu. Alors la cinquième prison, il y a eu beaucoup de moves. Ce lieu était le théâtre d'affrontement entre les 3 juges des enfers versus Khanun et Ikki. Ensuite, la sixième prison, qui a une topographie assez particulière, car elle se compose de 3 vallées. La première est un lac de sang où tombent les pêcheurs qui n'ont cessé d'être violents toute leur vie. En fait, c'est plutôt de la lave. C'est ici que Rune avait voulu envoyer Seiya avant qu'il ne soit retenu in extremis par Shun avec sa chaîne. Deuxième vallée, le bois des enfers, où vont les suicider. Et enfin, la troisième vallée, l'enfer des sables brûlants. Donc là, c'est pas les sables mouvants, c'est des sables brûlants, où vont les personnes qui ont sombré dans le plaisir et la débauche. C'est le péché de la luxure. Voilà pour la sixième prison. Alors ensuite, entre la sixième et la septième prison se trouve une cascade de sang qu'on n'a pas découvert dans la version originale de Senseiya, celle des 28 tomes. En revanche, on a vu ce lieu dans Senseiya Lost Canvas. C'est ici qu'Asmita de la Vierge va rencontrer Tenma pour forger le rosaire avec les 108 perles qui représentent les étoiles maléfiques d'Hadès. Vous savez, le chapelet que chacun a arboré, même quand il y a un spectre qui meurt, la perle qui lui correspond change de couleur. Alors cette cascade de sang représente en fait les larmes versées par les personnes échouées en enfer. C'est assez glauque tout de même. Vient la septième prison, qui à l'instar de la sixième, possède aussi une topographie plutôt particulière, car elle est composée de 10 douves. Vous voyez les trous là? Dans Senseiya, elles sont appelées Malbolges. Alors sachez une chose les amis, Masami Kurumada s'est inspiré de l'enfer de Dante, de la Divine Comédie pour l'enfer de Senseiya. Et le terme de Malbolge vient en fait de ce poème de Dante Alighieri. Ainsi, chacune de ces douves, de ces Malbolges, est un lieu où sont piégées les âmes selon les péchés qu'ils ont commis. Et vous allez voir que c'est vraiment des cas très particuliers qui sont châtiés dans les Malbolges. Dans la première Malbolge se trouvent les vendeurs de femmes où ils sont fouettés. Deuxième Malbolge, les flatteurs sont jetés dans des déchets. Troisième Malbolge, sont enfermés et grillés sur des bougies les personnes qui, dans l'exercice d'une profession sacrée, ont abusé de leurs fonctions. Quatrième Malbolge, les flots de vin doivent marcher affublés de 2 têtes tournées respectivement vers l'avant et l'arrière. Cinquième Malbolge, ceux qui ont exercé des professions où règne la corruption et le trafic brûlent dans une mare et sont harponnés sans cesse par des démons. Ouais, ça a pas l'air cool à cet endroit. Sixième Malbolge, les faussaires portent un manteau de plomb et doivent marcher continuellement. C'est un peu plus tranquille ici. Septième Malbolge, un enfer rempli de serpents où vont les voleurs. Huitième Malbolge, un enfer de feu où brûlent les comploteurs. Neuvième Malbolge, ceux qui ont semé la discorde se font éternellement laminer le corps. Et enfin, la 10e Malbolge où vont les maîtres chanteurs où leurs corps pourrissent et sont rongés par des démangeaisons. Voilà pour la 7e prison qui est composée de 10 Malbolges. Nous arrivons à la 8e et dernière prison où sont envoyés ceux qui ont commis le pire des péchés, comploter contre Dieu. Le Kotsit, le Kokyoto, un enfer de glace. C'est le lieu où vont les chevaliers. Ce qui est triste dans Senseiya, c'est que ceux qui se sont battus pour l'amour et la justice sur terre aux côtés d'Athéna, une fois morts, se voient châtiés dans la 8e prison pour l'éternité, car c'est Hadès qui a établi les règles du monde des morts, et comme les chevaliers sont ses ennemis, vous doutez bien qu'une fois morts, Hadès les attend de pied ferme, et ils sont envoyés au Kotsit, l'enfer de glace. Très bien, on vient de voir les 8 prisons qui sont les lieux où sont châtiés les pécheurs, reste à voir les 4 sphères, qui sont les lieux de résidence des 3 juges des enfers, ainsi que du palais d'Hadès. Dans le détail, nous avons la première sphère, Caïn, demeure attitrée de Rhadamante du Virven. Deuxième sphère, Antinora, résidence d'Éaque de Garuda.
Troisième sphère, Ptoloméa, résidence de Minos du Griffon. Et enfin, quatrième et dernière sphère, Giudecca, le palais d'Hadès, le lieu le plus reculé de l'enfer. C'est ici que vit Pandore également. Dans ce palais se trouve le mur des lamentations, dont seuls les dieux peuvent traverser. C'est le lieu le plus profond de l'enfer, la frontière avec Élysion. Seuls les rayons du soleil peuvent détruire ce mur. Voilà pour la présentation de l'enfer dans Saint Seiya. Écoutez, cette vidéo arrive bientôt à son terme, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pouce bleu, et je vous dis à bientôt.